Tout le monde, comment ça va aujourd'hui? C'est Sonia Tips, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. On est bientôt à 5000 abonnés. Si vous êtes déjà abonné, activez les notifications. C'est juste à côté du bouton abonnez-vous. Je vous avais posé une question sur Instagram en vous demandant quelle vidéo vous aviez envie de voir. Donc en fait, soit c'était une vidéo mode, soit c'était un challenge make-up. Et vous avez voté à 73% à peu près pour un challenge make-up. J'ai décidé de vous faire un maquillage américain de ce côté-là et un maquillage français de ce côté-là. Alors vous pouvez voir quand même que le maquillage américain c'est quand même très raffiné, je trouve. On a vraiment un sourcil qui est super défini, un œil qui est plutôt beau, franchement, faut avouer que les couleurs sont super belles. Les lèvres, je suis partie sur une combinaison qui est assez connue, Night Mauve, Chestnut et le taupe de chez MAC que j'ai mis sur mes lèvres de ce côté-là. Sur le côté français, franchement, pour moi, c'est le maquillage français typique. Mes copines qui sont françaises et qui se maquillent pas énormément se maquilleraient comme ça. On définit le sourcil, on met un fard à paupières, je les vois presque jamais mettre de fard à paupières. On travaille beaucoup surtout le mascara, ce que j'ai fait, et on part sur quelque chose de neutre. Pour les lèvres, finalement j'ai mis un gloss qui vient de chez Kiko, qui est aussi un soin pour les lèvres. Donc en gros ça donne ça. Qu'est-ce que vous préférez? Personnellement j'adore les deux. Faut avouer que le maquillage c'est toujours fun à faire, c'est toujours beaucoup d'amour, et je me suis d'ailleurs beaucoup amusée pour ce challenge. Je savais même pas que j'allais m'amuser autant à filmer cette vidéo. Je trouve aussi c'est intéressant de regarder les différences entre les maquillages français et aussi entre les maquillages américains. Voilà. Donc dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Voilà, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Et laissez-moi un commentaire en me disant lequel vous préférez. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou tout le monde, bah écoutez, me voilà sans maquillage. Je tiens à dire que le make-up que je vais vous faire, c'est vraiment ma perception du maquillage français et du maquillage américain. Les techniques que je vais vous montrer, ce sont mes techniques, c'est comme ça que je me maquille, je fais vraiment pas autrement, je suis pas une fille qui fait du baking ou du contouring de dingue. C'est ma façon de faire et j'espère que ça va vous plaire. Alors, ce que je commence par faire, c'est que je mets du fond de teint sur tout mon visage. Donc j'utilise le teint idole de chez Lancôme que j'aime trop. Donc j'utilise mon Kabuki de chez Sigma. Donc voilà, je mets sur tout mon visage. Alors en fait là, c'est le côté américain. Donc ce que je fais, c'est que je mets sur les zones que je cherche à illuminer. Donc sous l'œil et puis aussi sur le menton de l'anti-cerne. Donc ça, c'est un de chez MAC et vous inquiétez pas, il y aura aussi toutes les références en barre d'informations. Ces parties-là que j'ai éliminées, je viens les poudrer avec le Dark Deep Mineralized Skin Finish de chez MAC. Ensuite, je m'attaque au côté français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un peu d'anti-cerne. Donc, celui-là, c'est le teint Accord et j'en mets très peu, juste histoire de cacher mes cernes. Donc, c'est un de chez L'Oréal Paris que je trouve bien. Franchement, sans plus, il couvre correctement, ça va. Et je viens ensuite poudrer. Donc, vous voyez que j'en ai pas mis des tonnes, j'en ai même pas mis sur mon menton. Ça a été très droit au but, calme, très calme. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la poudre de chez Fenty Beauty. Voilà, je poudre mon visage. Pour moi, si je voulais faire un maquillage de type américain, ça serait tout, ou français d'ailleurs, ça serait tout pour le teint. Donc ensuite, je m'attaque à mes sourcils. Donc j'utilise ce crayon-là qui vient de chez NYX, que j'aime trop. Pour moi, ce sont les meilleurs. Donc, je le mets sur mes sourcils. Vous voyez que j'en ai pas beaucoup de sourcils. Franchement, d'ailleurs, ça serait cool que je teste des produits de teint à sourcils. Ça serait vraiment top. Mais bon, bref. Donc, que je mets comme ça. Donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, donc de chez Sigma aussi. Et puis, je prends mon anti-cerne que je vais mettre sur mes mains comme ça. Et je vais venir mettre de la matière en bas de mon sourcil et en haut de mon sourcil pour que j'ai un sourcil enfant. Donc voilà, j'en mets et après ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre un petit pinceau assez fluffy pour étaler la matière. J'ai ensuite utilisé ma poudre libre de chez Fenty Beauty que j'ai mise comme ça en haut et en bas de mon sourcil pour ne pas avoir un effet greasy, oily, mais plus un effet mat. Et j'ai attaqué l'autre sourcil qui est donc le sourcil français. Alors celui-là, j'ai utilisé le même produit, donc toujours ce pinceau de chez NYX. Et j'ai simplement dessiné mon sourcil qui se voit pas beaucoup, donc je l'ai dessiné très facilement avec la pointe qui est vraiment top. Donc ce crayon de chez NYX. Donc ensuite je passe au maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, j'utilise ce fard à paupières de chez Kiko que j'aime beaucoup mettre comme ça sur toute ma paupière à peu près. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends la palette Too Faced. Donc j'ai pas énormément de palettes, mais celle-ci je l'ai depuis très longtemps.
et j'en suis pas extrêmement fan, mais ce fard est plutôt pas mal. Donc c'est le fard Marzipan que j'utilise, que je mets au milieu, enfin sur la paupière immobile, pardon. Donc je travaille la matière très doucement, je monte, hein, je rigole, j'y vais vraiment doucement. Et après, quand j'ai mis assez de matière, bah, je reprends un pinceau assez fluffy pour que les deux se blendent correctement. Pour l'œil français, je vais utiliser le fard à paupières Black Forest Truffle, qui n'est pas très pigmenté malheureusement, mais c'est celui-là que j'ai mis sur le côté français. Ensuite, j'ai simplement mis un trait de eyeliner, comment dire, plutôt prononcé je dirais. Donc c'est le Razor Sharp, voilà, de chez Urban Decay. Donc j'en mets assez délicatement, c'est vraiment pour qu'il se voit, je le prolonge bien un petit peu, pour qu'il soit vraiment assez dramatique, assez joli, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aussi fait un trait de eyeliner de l'autre côté, mais qui est très fin, que j'ai pas poussé, j'ai pas fait de wing pour le côté français, je l'ai vraiment laissé naturel, très fin, juste c'est simplement un petit peu de subtilité. Malheureusement j'ai perdu les footages où je mettais mes faux cils et puis du mascara, donc je suis vraiment désolée. Donc sur le côté américain j'ai mis des faux cils et j'ai mis aussi du mascara sur les faux cils, et sur le côté français j'ai simplement mis un mascara simple. Vous inquiétez pas, il y aura tout en barre d'informations encore une fois. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre simplement un petit highlighter. Donc celui-là c'est le Cheeky Bronze de chez MAC. Donc j'ai mis comme ça sur la hauteur de ma joue. Vous pouvez voir que ça brille. Je suis pas extrêmement fan de highlighter en toute sincérité. Je vais en choquer plus d'une, mais personnellement j'aime le make-up simple et franchement raffiné, pas trop prononcé. Mais bon, c'est américain, donc on y va, on met du highlighter, faut que ça brille. Donc je travaille plutôt bien la matière, hein. J'essaie de bien blender l'affaire pour que ça soit joli et qu'on n'ait pas un trait de paillettes comme ça. Et de l'autre côté, je vais pas mettre de highlighter, mais je vais simplement mettre un blush qui est rosé. J'ai décidé de changer la lip combo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté le chestnut autour de mes lèvres, donc c'est le crayon de chez MAC, et j'ai mis la couleur taupe comme ça à l'intérieur de mes lèvres. Donc ça c'est pour le côté Amérique. Et pour le côté français, je vais simplement rester sur un labello. Donc en fait ça c'est même un soin pour les lèvres, mais il brille un peu. Et donc je vais en mettre sur les deux côtés d'ailleurs. Donc je vais commencer par le côté français, juste là. J'ai les lèvres un petit peu sèches. Donc ça donne ça. Là, je mets quand même du gloss de ce côté-là. Donc je vais prendre ce gloss-là de chez Makeup Forever, si je ne me trompe pas. Le Artist Flexi Gloss que je vais mettre sur ce côté-là. Je vais mettre un peu du Night Mauve de chez MAC toujours. Et j'ai simplement rajouté un petit peu de rouge à lèvres couleur taupe dans l'intérieur des lèvres pour le côté Amérique. Et voilà, ça sera tout. Mais écoutez, j'ai fini. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que... En tout cas, moi, ça me plaît. En tout cas, c'est comme ça que je me maquille. Je vous avoue, j'aurais pas pu vous faire un maquillage plus raffiné que ça parce que c'est moi. Et c'est comme ça que je perçois le maquillage et c'est ma façon de faire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je me suis trop amusée à filmer cette vidéo. Je savais même pas que j'allais m'amuser autant. Voilà. Mais écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de chercher à toujours atteindre tout ce qui brille dans la vie. Et voilà. Gros bisous, c'était Sonia Tips. À bientôt! J'ai des comportements mauvais, je suis dans mon comportement mauvais. J'ai des comportements mauvais, les mecs ont tombé dans ça, ouais. J'ai des comportements
Chérie Dandan. Chérie Dandan. Des bananes de Togo.